En manchette aujourd'hui, première pelletée de terre pour des logements sociaux à Val-d'Or. Et on fait le bilan sur le service de taxi dans la région. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être sur nos ondes. 23 logements de transition pour des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être vont s'ajouter à Val-d'Or. D'ailleurs, la première pelletée de terre a été officialisée ce matin en présence des gouvernements du Québec et du Canada de la ville de Val-d'Or et du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or. Le projet de l'immeuble Anwatan-Miigwam vise à accueillir des membres des communautés autochtones de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec pour leur offrir une stabilité résidentielle tout en leur donnant des services de soutien. Et le projet totalise un investissement de 12 millions de dollars. Bon, parlons transport maintenant, puisqu'avec l'été et la saison des festivals qui s'amorcent dans la région, les compagnies de taxi seront bien occupées au courant des prochaines semaines. Mais Anthony, est-ce que les usagers devront s'armer de patience? Écoutez, Mélissa, la réponse varie selon le secteur de la région. À Val-d'Or, le propriétaire de Taxi 24 me dit que son effectif est au plus bas et qu'il peine à répondre à la demande. Il me parle d'un effectif de 5 véhicules, alors que selon lui, une quinzaine serait nécessaire pour un service adéquat, surtout en période d'achalandage comme l'été. De l'autre côté de la 117, à Rouyn-Noranda, la situation est tout autre. La présidente de Coop Taxi me dit que la situation est plutôt positive. Depuis moins de 2 ans, ce sont une dizaine de chauffeurs qui sont venus grossir les rangs de la coopérative qui compte maintenant 40 voitures de disponibles. Un portrait qui rend André Bruno, la présidente, optimiste pour la saison estivale. On se rappelle qu'au courant des dernières années, les délais d'attente pouvaient aller jusqu'à 1 heure à Rouyn-Noranda. Autant à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or, on nous dit que la saison chaude est une période bien complexe. Je vous laisse écouter la présidente de Coop Taxi. C'est sûr que les heures de pointe comme les soirs, les week-ends, il y a moins de taxis que durant la semaine, mais il y en a quand même. En général, les délais d'attente sont beaucoup moins longs, c'est de 5 à 15 minutes. Mais par contre, ça arrive encore qu'il y a des clients qui attendent 1 heure et quart, comme dimanche passé, mardi passé, parce qu'il y a des fois, comme exemple, mardi, on a eu 12 personnes à l'aéroport qu'il fallait aller porter à Val-d'Or. Comme dans nos véhicules, on embarque seulement 3 passagers, ça prenait 4 taxis. Et il y avait en opération 4 taxis. Donc, une situation complexe avec laquelle les compagnies doivent jongler. Et évidemment, Mélissa, je vous prépare un reportage complet au bulletin ce soir. Ouais, ça ne pas manquer. Merci, Anthony. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les services de taxi se sont améliorés dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Dans le dossier de la qualité de l'air, Québec octroie une subvention d'un peu plus de 2,5 millions de dollars à Glencore qui est allée sur les 2 prochaines années. L'argent servira à réaliser des projets en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mesure d'aide pour la décarbonisation du secteur industriel québécois. La subvention pourra bénéficier aux 3 installations de Glencore au Québec, soit la fonderie Horn, la mine Waglen et la finerie CCR à Montréal. Et on rappelle que Glencore doit baisser les rejets d'arsenic dans l'air de sa fonderie à Rouyn-Noranda à 15 nanogrammes par mètre cube d'ici 2028. Et à la suite d'un bris à l'usine de filtration à la ville de Macamic, une citerne d'eau potable de la compagnie Onibi est mise à la disposition de la population. Les citoyens vont donc pouvoir s'approvisionner et remplir leurs contenants pour des fins de consommation. La citerne est accessible au garage municipal de la ville chaque jour entre midi et 16 h à partir d'aujourd'hui et le service sera disponible jusqu'au retour à la normale. En politique maintenant, le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, a présenté son bilan de session 2024. Il a notamment rappelé ses revendications en termes d'investissement et de visibilité pour la région. Cette année, le député du Bloc québécois s'est vu confier le mandat de relations avec les Autochtones et développement du Nord. Il compte continuer à travailler sur les enjeux qui touchent les Premières Nations du territoire et on parle notamment de l'accès à l'eau et à la propriété privée. Plusieurs enjeux de la région le préoccupent et il souhaite s'y attarder dès la prochaine session parlementaire.
Dans nos enjeux locaux, on s'entend que l'enjeu du logement n'y échappe pas. L'enjeu des infrastructures, c'est quelque chose qui me fâche énormément parce qu'on sent qu'Ottawa, particulièrement ces temps-ci, se désengage beaucoup. On l'a vu avec le festival H2O, on l'a vu avec la foire gourmande, on l'a vu avec même le rodéo du camion qui n'a pas pu être sauvé. Mais quand les gens ont des besoins, l'industrie forestière au Témiscamingue, quand les gens ont des besoins, Ottawa n'est pas présent. Le service de la formation continue de l'UQAT présente une version actualisée de la formation sur les questions autochtones, PIWACA. Le cours d'une durée de 7 heures est offert aux personnes et aux organisations qui souhaitent approfondir leur compréhension de la réalité des premiers peuples. La structure de la formation et les notions théoriques ont été retenues pour y aborder des enjeux autochtones plus actuels. Et depuis son lancement, il y a 15 ans, le cours a été offert et a été donné à 400 reprises et suivi par plus de 6000 personnes. Sur un autre sujet, la Maison du Mulon à Rouyn-Noranda fête cette année son 100e anniversaire et pour l'occasion, une programmation spéciale a été annoncée hier. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Cette année, en plus de la programmation régulière comprenant le cinéma en plein air et les tam-tams, c'est la programmation spéciale du 100e qui viendra mettre de l'ambiance à la maison pionnière de Rouyn-Noranda. L'histoire, ça peut être un peu sèche pour certaines personnes. Donc, on essaie d'attirer des gens divers pour qu'ils s'intéressent à leur histoire, à leur culture. Donc, de faire des soirées spectacles, de faire des événements un peu plus ludiques, festifs, comme l'activité Tam-Tam aussi, ça amène des gens qui ne seraient pas d'abord intéressés par l'histoire à mettre de la vie dans le site historique. Une grande fête traditionnelle sera donc spécialement tenue le 3 août prochain. Au menu, un conte spécialement écrit sur l'histoire de la famille Dumulon, des pionniers de Rouyn-Noranda, sera mis en scène et le tout sera suivi d'une grande fête traditionnelle dansante, une véritable immersion dans l'histoire selon ses organisatrices. Et souligner la compagnie, donc avec Racine Carré puis le caleur Antoine Gadouri. C'est vraiment le fun. Je ne sais pas si les gens en ont déjà fait, là, mais c'est vraiment le fun faire de la danse traditionnelle. Ça bouge beaucoup. Puis là, en plus, à l'extérieur, on va avoir de la place. Là. On sera pas serré pour pouvoir danser. L'été sera également un vent de renouveau pour la maison. Ses panneaux historiques seront mis à jour et le sous-sol du bâtiment accueillera un tout nouvel espace d'exposition temporaire. Donc, il y a un engouement pour en fait notre site historique. Les gens s'approprient plus le lieu, recommencent à venir. On le voit là, sur le terrain que les gens ils viennent se prendre aussi en photo avec le stand puis nous disent à quel point que le site est beau une fois que c'est illuminé. Donc, je pense que ça ramène aussi le rôle que le magasin général avait à l'époque d'être un lieu aussi de rassembleur pour les gens. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, on reste à Rouyn-Noranda puisque 5 ans après sa création, le Bureau du citoyen de la ville poursuit son processus d'amélioration et d'adaptation des services offerts à la population. Le récent rapport annuel indique que 440 demandes traitées confidentiellement ont été gérées par l'organisation en 2023. Yvon Moreau. Il y a de cela 5 ans ou à peu près, la mairesse, Mme Diane Dallaire, avait dit il faut que la communication entre le citoyen, l'homme et la femme de Rouyn-Noranda et la mairie et la machine administrative s'améliore. C'est un peu ça qu'a fait le Bureau du citoyen? Absolument. Madame la mairesse, son équipe aussi, au niveau de la direction de la ville de Rouyn-Noranda, a tenu sa parole d'offrir une voix aux citoyens de la ville de Rouyn-Noranda pour avoir toute demande d'information, être dirigé, accompagné vis-à-vis un ou plusieurs services offerts par la ville. J'ai essayé de trouver des défauts à ce bureau de citoyen et j'en ai pas vu, dans votre rapport du moins, j'en ai pas vu beaucoup. Et ce que j'ai vu, c'est une qualité, c'est-à-dire que vous agissez vite aux demandes des citoyens. Le bureau du citoyen, avec l'équipe qui entoure le responsable du bureau du citoyen, agit promptement. Ça en est devenu une priorité pour lui. Il y a des demandes pour lesquelles on a déjà la réponse, un accompagnement rapide du citoyen vers le bon service, un coup de téléphone, une référence, le nom d'un gestionnaire, d'un responsable d'un service. Et ça, c'est notre plus grande fierté. Puis je dirais que c'était une priorité au tout début de l'implantation du bureau du citoyen. Certaines demandes peuvent exiger 24-48 heures parce que le responsable du service n'est pas disponible. Mais c'est une priorité. Quel défaut vous pourriez donner au bureau du citoyen et dire, ben moi, là, j'aimerais ça que ça change pour que les services soient encore mieux adaptés?
Si je me réfère à nos observations des dernières années, on a déjà fait un premier bilan du nombre de numéros de téléphone et de portes auxquels un citoyen peut s'adresser lorsqu'il nous téléphone, d'avoir quelqu'un qui est en mesure, ou une équipe, ou un service qui va pouvoir donner la réponse immédiatement et éviter le deuxième et troisième et quatrième coup de téléphone pour avoir une information et trouver la bonne personne. On vient d'entendre la nouvelle chanson du rappeur Amosoa de la Première Nation Abitibi-Winnie, sa mienne. Il a sorti ce nouveau titre intitulé Powwow en honneur à la Journée nationale des peuples autochtones. Et c'est aussi pour cette raison que la musique sort aujourd'hui. Il souhaite rappeler l'importance de cette journée au Canada et militer pour qu'elle soit reconnue comme un jour férié. C'est le premier extrait de son prochain album Sauvage qui sortira le 1er novembre prochain. Le deuxième extrait de l'album sortira le 9 août à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones. Sean Lanou, l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, se greffe à l'équipe du Phoenix de Sherbrooke dans la LHGMQ. Il sera l'entraîneur adjoint aux côtés de Jonathan Deschênes, l'autre adjoint pour la prochaine saison. Et on se rappelle que tout récemment, Sean Lanou avait été nommé récipiendaire du titre d'entraîneur de l'année dans la Ligue de hockey M18-3A du Québec, poste qu'il occupait depuis 3 ans. À la météo aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages dans la région. Ensuite, ça va devenir nuageux cet après-midi et il fera un maximum de 24 et 25 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse en Abitibi et il fera un minimum de 14 et 16 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve au TVA de 17h58.